Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes toujours sur Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 21 août 2022, et cette fois-ci nous allons parler mercato, après avoir parlé des Chancel Mbemba, les demi-dieux qui avaient marqué un but somptueux contre les Football Club de Nantes, dans les matchs comptant pour la 3e journée de la Ligue 1. Chancel Mbemba avait marqué, avait ouvert la marche contre le Football Club de Nantes, c'était au stade Vélodrome. Maintenant nous allons parler du mercato, et dans ce mercato, ce qui nous préoccupe le plus, c'était notre ministre de la Défense, coéquipier de Chancel Mbemba en équipe nationale des Léopards de la RDC. Il s'agit de Marcel Tisserand, et Marcel Tisserand qui va finalement quitter cette formation turque de Fenerbahçe d'Istanbul pour une destination exotique, une destination exotique vraiment. Bon, ça nous étonne plus depuis un certain moment. Les internationaux congolais se retrouvent dans les golfs, totalement mis à l'écart par Fenerbahçe. Marcel Tisserand ne jouera pas en Turquie cette saison, longtemps annoncé en Italie. Le défenseur central congolais a finalement pris la destination de l'Arabie Saoudite. Le capitaine des Léopards s'est engagé avec Etifak Club pour une durée de 3 ans. Après le passage d'un autre Congolais, Christian Louis Nama Al-Towan la saison dernière, l'ancien joueur de Fenerbahçe, Marcel Tisserand, va également découvrir la première division saoudienne. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs allemands et italiens, le défenseur central poursuivra la suite de sa carrière loin du vieux continent. Donc voilà, Marcel Tisserand se retrouve du côté de l'Arabie Saoudite, malgré les sollicitations des clubs allemands et tout. Nous supposons certainement que là-bas, les salaires sera beaucoup plus intéressant pour lui que de jouer dans les vieux continents, et c'est bien dommage. L'aspect sportif devait d'abord primer, surtout que lui, il est maintenant au soir de sa carrière, et donc s'il va encore baisser le niveau physique là-bas, ce ne sera pas une très bonne chose pour les Léopards de la RDC. Je pense même qu'on doit commencer petit à petit à songer à tourner la page Marcel Tisserand, parce que les Congolais aiment souvent vivre dans les souvenirs des joueurs comme ça, alors que concrètement sur le terrain, Marcel Tisserand n'avait même plus le niveau d'être titulaire au sein des Léopards de la RDC. Ça s'était vu contre le Maroc, notamment au match retour. Au match aller, il n'avait pas joué, et au match retour, il a joué. La RDC a ramassé 4 buts. Il est revenu dans son club, il n'était toujours pas titulaire. Donc quelque part, il fallait comprendre cela, et Chancel Mbemba nous avait bien manqué, notamment lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, Côte d'Ivoire 2023, qui se jouera en 2024, comme vous le savez, à cause du report aux conditions climatiques au mois de juin en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les transferts dans un premier temps de Marcel Tisserand, notre ministre de la Défense. Un autre défenseur congolais est concerné par ce mercato. Il s'agit de Arsène Zola. Arsène Zola, que vous savez, ancien défenseur du tout-puissant Mazembe Anglebert, donc international congolais également. Nouveau cap dans la carrière du latéral gauche congolais Arsène Zola, l'ancien défenseur du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, s'est engagé avec les Wydad Athletic Club de Casablanca, plus connu sous le nom de WAC, et les champions d'Afrique en titre. Donc voilà, WAC champion d'Afrique. Après les Shabab Mohamedia, c'est au sein du club, du grand club marocain, que les joueurs formés au KFA, Katumbi Football Academy, poursuivra sa carrière. Il a signé avec les Rouges, le rouge et blanc, pour 4 saisons. Donc voilà, ça là prouve que quand même que Arsène Zola, au sein de la Botola, le championnat marocain, a quand même crevé l'écran pour attirer comme ça les champions d'Afrique du WAC de Casablanca. Il jouait au Shabab de Mohamedia, et donc là il a prouvé son niveau international, et donc maintenant il a pu signer ce contrat là de 4 ans, espérant qu'il pourra quand même honorer ces 4 ans là, parce que souvent dans les clubs marocains, au bout d'une année ou deux, vous voyez que le contrat a été rompu à l'amiable. C'est ce qui est arrivé à Dark Kabangou, et aussi aux jeunes Beni et Badi Banga, toujours dans un autre club de Casablanca. Il s'agit du Raja de Casablanca. Donc bonne chance à
Arsène Zola quand même, hein, ou tout-puissant Mazembe, il n'était pas vraiment considéré comme un titulaire à part entière, hein, je peux le dire, parce que Mazembe avait l'habitude d'acheter comme ça des étrangers qui arrivaient. Arsène Zola et Kevin Mondeko aussi étaient un peu placés en deuxième position, même au sein des Léopards. C'était souvent Tisserand, Louindama, Chancel même qui était pris, et les Zola et Mondeko souvent étaient écartés comme ça. Donc voilà l'information qu'on pouvait vous donner concernant ces transferts de Arsène Zola. Peut-être on aura plus de détails dans nos prochaines éditions. Dossier transfert, toujours dossier mercato, hein, vous savez, le mercato avec des internationaux congolais, avec des Congolais toujours qui quittent un peu la diaspora, toujours pour vers d'autres horizons. Hein. Maintenant, nous allons parler du Soudan. Et bien, le Soudan, c'est pas seulement Al-Hilal du Soudan, avec Florent Ibenge, avec Godi Lilepo, avec Eugène Boulaïma, vous savez, Eugène Boulaïma, l'ancien gardien des Léopards, l'ancien gardien du DCMP, l'ancien entraîneur des gardiens du FC Renaissance, des Léopards et tout. Eugène Boulaïma aussi a rejoint Florent Ibenge au sein de la formation de Al-Hilal du Soudan en qualité de coach des gardiens justement. Mais on va pas parler de Eugène Boulaïma, ça c'est une information que je vous donne comme ça à la volée pour compléter juste les transferts qui se sont opérés au sein de la formation de Al-Hilal Omdurman du Soudan. Là on va vous parler d'un attaquant, il s'agit de Eric Kambale, ancien avant-centre congolais de l'AS Kabasha de Goma. Il quitte donc la formation de Express Football Club de l'Ouganda pour s'engager pour 2 saisons où au Soudan. Je vous ai parlé du Soudan, mais dans quel club du Soudan? Un autre club, le club rival quand même de Al-Hilal, il s'agit de Al-Merrek du Soudan. Donc voilà, les jaunes, les sang et or du Soudan, les Al-Merrek, c'est l'équipe qui est un peu rivale de cette formation de Al-Hilal, a engagé ce international, je sais pas s'il a été international, mais c'est Congolais, ancien de l'AS Kabasha de Goma quand même. C'est la preuve que le championnat de joueurs congolais qui évoluent à l'Est, là-bas au Kenya, en Ouganda et tout, sont beaucoup plus visibles, ils ont beaucoup plus de visibilité sur le continent africain, notamment au Soudan, en Égypte même, et en Tanzanie, de cette partie-là, du continent quand même, ce qui a permis quand même que ces performances puissent être remarquées au sein de la formation de El Merrek du Soudan, et il a donc signé un contrat là-bas. Donc, il est congolais, nous allons parler de lui dans Diasco Foot, espérant qu'il va faire de bonnes performances, même sur la scène africaine, parce que cette formation de El Merrek du Soudan va évoluer également en compétition africaine. Terminons ce Diasco Foot Mercato du 21 août 2022 par une information concernant un membre de la diaspora qui était parti au sein du FC Lupopo. Il s'agit de l'ancien capitaine des Léopards, Youssouf Moulumbu Ngandou. Donc voilà, Youssouf Moulumbu, son aventure avec Lupopo va s'arrêter. Normalement, son contrat courait jusqu'au mois de décembre 2022. Mais là, visiblement, il ne va pas pouvoir, il ne s'est pas présenté à l'entraînement et tout. Je pense qu'il va s'arrêter là. Il a tweeté un message. C'est avec une vive émotion que ça s'achève aujourd'hui mon aventure louchoise. Mes remerciements les plus sincères à tous les staffs, particulièrement au gouverneur qui a su me faire confiance et à mes coéquipiers, braves compagnons de bataille. Durant cette année, la flamme et la ferveur du supporter aussi passionné que passionnant n'ont cessé de briller en moi, me poussant ainsi à offrir le meilleur de moi-même. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas un adieu, juste un au revoir, car cheminot un jour, cheminot toujours. Donc voilà, Youssouf Moulumbu, il dit juste au revoir, mais je sais pas, parce que normalement, lorsqu'il avait signé, on avait entendu parler de son intégration dans la structure du club de Lumbashi et les cheminots du FC Lupopo. On ne sait pas s'il a fait juste un pas de côté pour mieux revenir après avec d'autres fonctions au sein de cette formation. Mais voilà, Youssouf Moulumbu est toujours sous contrat jusqu'au mois de décembre. Il pourrait, pourquoi pas, jouer toujours quelques matchs, notamment sur la scène africaine de la Coupe de la Confédération, parce que Lupopo justement est engagé dans cette compétition et va recevoir l'Espérance Sagrada, club angolais. Donc voilà, bon vent à Youssouf Moulumbu pour la suite de sa carrière. Je ne sais pas dans quel domaine, mais voilà, il est toujours
membre de la diaspora, bien qu'il joue pour le moment au sein du football club Lupopo au Congo. Donc voilà, Diasco Foot vous remercie. Ainsi, vous avez quand même eu des informations complémentaires au sujet du mercato. N'oubliez pas de partager, de liker et aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Diasco Foot vous invite également à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.